S'il existe bien une composante majeure, voire essentielle, faisant partie intégrante même de la sécurité informatique et nous permettant en fait, dans une certaine mesure, de lutter efficacement contre les attaques informatiques du type ransomware, c'est bien les sauvegardes. Mais alors, le choix du logiciel pour opérer cette tâche-là constitue même un défi assez significatif. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager une application, un logiciel, un outil qui te permettra en fait de sauvegarder tes données, tes fichiers, ton système, tes partitions, bref, l'ensemble de ton ordinateur, tout ceci en quelques clics. Alors, c'est une thématique qui t'intéresse, je reste donc confortablement assis et je t'emmène ainsi à la découverte de cet outil vraiment, vraiment exceptionnel. Alors, si tu me découvres à l'instant, je suis Hervé Kellogg, ingénieur système, formateur et aujourd'hui architecte cloud chez Certilinstall. Ici, je partage des sujets comme l'administration système et réseau, le cloud computing et Azure et bien d'autres sujets. Alors, si les thématiques t'intéressent, tu n'hésites pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, tu n'hésites pas à activer la cloche afin de rester informé de nos futures apparitions. Alors, cet outil n'est nul autre que IOMER Backuper. IOMER Backuper est un outil ou bien logiciel de l'entreprise IOMER Technologies qui vous permettra en fait ici de sauvegarder vos systèmes, vos partitions, vos fichiers, vos dossiers, bref, l'ensemble de votre ordinateur, tout ceci en quelques clics. Alors, pourquoi utiliser IOMER Backuper qu'une autre solution? Voici 3 raisons. La première, c'est celle qui est liée à sa simplicité. Avec son interface assez digeste et intuitive, cet outil en fait va vous permettre de sauvegarder facilement et simplement vos données, même si vous ne disposez pas de compétences techniques assez nécessaires. Donc voilà la première raison. La deuxième raison, qui est aussi importante que celle que je viens notamment d'évoquer, c'est celle qui est liée à sa fiabilité. Parce que c'est un logiciel en fait qui est reconnu et crédibilisé en fait par les entreprises de marque et les professionnels en informatique. Donc voilà, deuxième raison. Alors la troisième raison ici, c'est celle qui est liée à son intelligence. C'est un outil qui allie entre sauvegarde complète, différentielle et incrémentale, vous permettant ici d'optimiser même votre espace de stockage. Donc voilà les 3 raisons principales qui peuvent naturellement vous pousser à adopter en fait cet outil. Alors comment l'avoir? Rien de plus simple. Vous ouvrez juste un navigateur, que ce soit sur Edge ou bien sur Google Chrome. Je suis principalement ici sur Edge. Vous tapez juste au niveau de la barre de recherche là, IOMER Backuper. Et là, vous recherchez en fait le lien en fait qui vous sied le mieux. Alors moi, je vais rechercher en fait le lien qui donne en fait à ma connotation, c'est-à-dire la connotation française. Je clique ainsi sur le lien en fait qui redirige en fait sur cette plateforme là en version française. Et du moment où c'est fait, là vous pouvez avoir la multitude en fait des produits que cette entreprise-là promeut, notamment IOMER Backuper pour les versions d'essai et les versions gratuites que vous pouvez bien apercevoir ici. De l'autre côté, nous avons beaucoup plus ici la version professionnelle qui vous permettra en fait de sauvegarder vos différentes données tournant naturellement sur un système d'exploitation comme Windows 8, Windows 7, Windows 10 et Windows 11 et bien d'autres. Et beaucoup plus bas là, vous pouvez découvrir en fait ces produits-là qui sont axés plutôt sur les versions serveur, comme vous pouvez bien l'apercevoir là, et autant d'autres produits. Donc, vous pouvez juste faire, visiter en fait cette plateforme pour voir en fait le produit en fait qui vous sied le mieux. Et si on descend plus bas, vous allez voir en fait ce que je disais en préambule de cette vidéo, les marques en fait qui crédibilisent en fait cet outil-là, qui vous permettra ici de mieux appréhender l'outil et de mieux l'adopter au quotidien. Alors, moi, je vais principalement aller ici sur la version professionnelle qui me permettra en fait ici de sauvegarder mes fichiers ou bien mon système tournant naturellement sur Windows 10. Alors, je m'en vais ici, je vais cliquer en fait sur le bouton là pour la version d'essai. Alors, dès que je clique là, vous voyez en fait que le logiciel en fait ici est juste en train d'être téléchargé. Alors, après le téléchargement, retour sur ma machine et en allant dans la section téléchargement ici, vous verrez que j'ai le logiciel IOMER Backuper déjà téléchargé en fait sur cette machine. Je vais donc procéder ainsi à son installation. Donc je double-clique en fait sur ce logiciel là et vous voyez en fait ici là que d'un simple clic, le logiciel en fait il s'installe. Et après l'installation qui ne dure pas assez longtemps, nous sommes redirigés en fait sur la plateforme qui me dit effectivement que ce produit-là est effectivement installé en fait sur ma machine. Et du moment où c'est fait, si je retourne en fait ici sur ma machine en question et que je m'en vais au niveau de la barre de recherche Windows 6 et que en tapant au niveau de cette barre là WinVer, vous constatez avec moi là que je tourne en fait sur un système d'exploitation
Windows, naturellement la version 10, donc Windows 10. Alors, du moment où le logiciel a déjà été téléchargé sur la machine et que vous avez procédé naturellement ici à son installation, il va falloir maintenant ici là que nous procédions à une démo naturellement qui nous permettra en fait de pouvoir sauvegarder nos différents fichiers. Alors, en double-cliquant en fait sur l'icône de ce logiciel-là, vous voyez en fait ici là que son interface est assez intuitive. La prise en main de ce logiciel-là est facile d'utilisation. Donc, comme vous pouvez voir là, donc on peut juste parcourir les différentes étapes qui nous permettront à la fin de pouvoir sauvegarder soit nos systèmes, soit nos fichiers, soit de créer les partitions ou de cloner même l'ensemble en fait de notre disque. Du moment où c'est fait, je peux procéder maintenant à la réalisation d'une nouvelle sauvegarde ou bien d'une nouvelle synchronisation de mes différents fichiers. Comme vous pouvez bien apercevoir, ces deux menus au niveau en fait de ce logiciel là. Alors ce qu'on va faire, c'est procéder naturellement ici à la réalisation en fait d'une nouvelle sauvegarde. Donc je vais cliquer en fait sur le gros menu nouvelle sauvegarde et en cliquant en effet là-dessus, voyons ici que il me redirige effectivement vers le menu sauvegarder. Et là, vous pouvez voir plusieurs fonctionnalités en fait qui apparaissent, notamment les fonctionnalités de sauvegarde en fait qui sont liées soit au système, soit au disque, soit à la partition même, soit à mes différents fichiers en fait qui font partie intégrale en fait de ma machine, soit les sauvegardes en fait de ma boîte mail, ou bien la sauvegarde en fait dans le cloud Aome Cloud. Donc, comme vous pouvez bien l'apercevoir là. Mais l'objectif en fait de la vidéo, c'est de pouvoir sauvegarder en fait nos différents fichiers. Donc, je vais aller sur le menu sauvegarder les fichiers. Et à partir de là, il me renvoie ici vers un nouvel assistant. Et au niveau de cet assistant, il me permet d'ajouter soit un dossier, soit un fichier. Alors, nous allons cliquer en fait sur le sous-menu ajouter un dossier. Il a noté ici là que le dossier en fait que je souhaite naturellement sauvegarder se trouve bien sûr sur le bureau. Alors, je vais cliquer en fait sur ajouter un nouveau dossier ici et j'en vais rechercher en fait ici le dossier en fait qui se trouve sur le bureau comme je l'ai évoqué auparavant. Dès que c'est fait, je vais maintenant chercher en fait l'emplacement où lequel sera stocké en fait nos sauvegardes. Alors il a noté ici là que sur ma machine en fait j'ai créé une autre partition qui sera forcément dédiée aux différentes sauvegardes. Raison pour laquelle vous aussi de votre côté, vous devez en créer une partition qui est soit dédiée au stockage ou en fait chez vous, cette sauvegarde-là peut être stockée en fait sur un NAS, soit un NAS Synology. Alors je vais rechercher ici au niveau de la partition, au niveau de l'emplacement, je vais rechercher ici ma partition D que j'ai créée en fait auparavant. Donc je vais aller cliquer là et je vais en fait rechercher en fait cette partition là qui est naturellement la partition D. Donc je vais mettre ici le lecteur D ou bien partition D, comme vous pouvez bien l'apercevoir là. Alors ici, au niveau de ce menu de roulant là, je vais ajouter en fait les différents fichiers en fait qui se trouvent sur ma machine. Alors je vais cliquer en fait sur le menu de roulant là, je vais dire ici ajouter un fichier. Et là, je vais aller ici au niveau du bureau, sélectionner en fait les différents fichiers qui se trouvent sur mon bureau. Et dès que les différents fichiers ont été sélectionnés, je vais cliquer ici en fait sur ouvrir. Comme vous pouvez bien l'apercevoir là, vous voyez en fait mon dossier que je vais naturellement sauvegarder qui se trouve naturellement sur le bureau, ainsi que les différents fichiers. Et dès que mes éléments à sauvegarder ont été confirmés, je vais maintenant aller sur le bouton démarrer. Et dès que je clique en fait ici là sur démarrer, comme vous pouvez bien l'apercevoir là, la sauvegarde est juste en train de débuter. C'est un processus qui ne met pas assez long. Patientons juste un peu le temps en fait pour le logiciel en fait de sauvegarder en fait les éléments que j'ai définis auparavant. La sauvegarde achevée, si on retourne effectivement au niveau de la partition des larmes, vous apercevez ici avec moi que la sauvegarde est bien présente. Donc là maintenant, on peut décider en fait de supprimer les différents éléments en fait que nous avons mis en fait au niveau de cette sauvegarde là et essayer un peu de les restaurer pour confirmer en fait la puissance en fait de ce logiciel là. Alors ce que je vais faire, si je retourne en fait ici au niveau de mon bureau et que je sélectionne en fait tous ces différents éléments là et que je les supprime, dès que ces éléments ont été supprimés, il va falloir maintenant qu'on procède à la restauration de ces différents éléments, que ce soit le dossier en fait que nous avons sauvegardé ainsi que les différents fichiers. Et rien de plus simple, si on retourne en fait ici au niveau de l'application Aome Backup, on va juste ici au niveau du menu restaurer. Je vais cliquer en fait ici sur le menu restaurer. Ici, il y a deux choix en fait qui s'offrent à moi, notamment choisir une tâche ou bien choisir en fait un fichier image. Le fichier image ici correspond bien au dossier de sauvegarde en fait que nous avons créé ainsi auparavant. Ce qu'on va faire, on va donc choisir en fait cette option, choisir un fichier image. Donc je vais cliquer en fait sur le menu choisir un fichier. Je m'en vais ici situer l'emplacement de la sauvegarde des différents éléments en fait que j'ai fait pour
pouvoir restaurer en fait ces différents éléments-là. Dès que j'ai choisi en fait le fichier dédié en fait à cette sauvegarde-là, je vais cliquer en fait ici là sur ouvrir. Et dès que c'est fait, ici il va me mentionner en fait que ce dossier-là comporte en fait les éléments qui se trouvent au niveau de l'emplacement C. Alors je vais en fait ici au niveau du menu déroulant sur le disque C, choisir en fait, ici les éléments en fait que je souhaiterais naturellement restaurer. Notamment les éléments comme le nouveau dossier ainsi que ces différents fichiers là. Donc je vais choisir ici ces différents éléments en fait que j'ai situés. Et dès que j'ai fini de choisir en fait les éléments en fait naturellement que je souhaite absolument restaurer, je m'en vais cliquer là sur suivant. Et à partir de là, il me demande en fait si je souhaiterais naturellement restaurer ces éléments au niveau de l'emplacement d'origine, c'est-à-dire sur mon bureau ou bien vers un autre emplacement. Donc je vais choisir ici là pour faire simple emplacement d'origine, c'est-à-dire sur mon bureau. Et dès que c'est fait, je m'en vais ici là cliquer en fait sur le bouton démarrer pour procéder naturellement à la restauration de ces différents éléments là. Et vous voyez que dès que je clique là, la restauration est juste en train d'être faite. C'est un procédé qui est assez rapide pour vous faire découvrir en fait ici la puissance de ce logiciel. Et dès que là c'est bon là, vous voyez en fait ici là qu'il me met achevé et que la restauration s'est bien passée. Et là vous pouvez apercevoir en fait les différents éléments que j'ai supprimés ici en amont pour procéder naturellement à leur restauration sont bien apparus effectivement sur le bureau. Si on va en fait ici au niveau de l'accueil, vous allez voir en fait le fichier de sauvegarde que j'ai créé auparavant, le fichier en fait qui apparaît au niveau du disque D. Et si on va ici au niveau de ce bouton mettre à niveau, là vous pouvez choisir en fait d'acheter une licence pour le logiciel en question. Donc je suis en fait sur la plateforme ici et vous voyez en fait les options en fait qui sont liées au paiement des différentes licences ainsi que les différentes cotations en fait qui sont faites naturellement sur ces différentes options là. Et si vous voulez bien sûr tester ce produit assez exceptionnel qui vous permettra ici de sauvegarder facilement et simplement vos différents fichiers, vous utilisez juste mon lien d'affiliation qui se trouve en description de cette vidéo. Et si vous avez fait naturellement l'acquisition en fait d'une licence concernant ce logiciel, vous pouvez juste aller au niveau du menu s'enregistrer là et là vous pourrez naturellement introduire la licence en question et vous utilisez en fait le logiciel en exploitant en fait toutes ces différentes fonctionnalités. Et j'allais oublier, cette vidéo est bien sponsorisée par Iomai Backupper de Iomai Technologie. Alors ce contenu vous a apporté une réelle valeur. Vous le likez, vous le commentez. Surtout, vous n'hésitez pas à le partager massivement parce qu'en le faisant, vous permettra à l'algorithme de mieux nous référencer et par ricochet à notre communauté de s'élargir. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.